Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Des combats ont repris tôt ce jeudi 30 mars à 5h30 dans la région de Mweso, Kashuga, au groupement Bachali Mokoto, dans les territoires de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu. Ils opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du 1-23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est depuis une semaine environ que ces terroristes du 1-23 mettent la pression dans cette région et progressent dans les agglomérations en direction de Kashuga, sur l'axe Massissi-Piga-Walikale. Des sources dans la région rapportent que ces combats ont suscité la psychose au sein de la population qui s'est déplacée en direction du village Iluha, Katobo, Massiza et Kalembe et d'autres dans le champ. Dans un communiqué publié mercredi 29 mars, l'armée a dénoncé une fois de plus les attaques de ces terroristes du 1-23 à Mweso et qui se poursuivent vers Kashuga. L'armée loyaliste a également pointé du doigt le Rwanda qui serait en train d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en faveur du 1-23 en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la situation à Bihambwe, dans la chefferie de Barundi, reste incertaine, affirment des sources sur place. Une accalmie précaire s'observe encore ce jeudi dans la matinée. Et certains habitants tentent de regagner leur maison, mais sans assurance, indiquent les mêmes sources. Les terroristes, eux, sont toujours retranchés sur les collines de Kassiza et Kabaya, surplombant la cité de Bihambwe, tandis que les groupes d'autodéfense seraient déjà entrés dans la cité où les deux forces se regardent en chien et faïence, attestent ces sources. Autre nouvelle, il était entendu du M23 qu'il se retire des zones conquises ces derniers mois au 30 mars. Et c'est le nouveau calendrier de retrait annoncé par la facilitation. Cependant, le mouvement armé soutenu par Kigali tient toujours ses principales positions et active même les offensives dans certains territoires. Alors que les forces régionales de East Africa Community affirmaient que le M23 s'était retiré des Karouba, des Mouchaki, des Nenero, des Kilolirui, des Kibirizi et des Mweso, la réalité est loin d'être conforme à cette annonce. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Resté dans sa posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs, les terroristes du 1-23, ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité de Mweso en territoire de Massissi, malgré le déploiement de la force régionale, a rapporté l'armée congolaise. Les combats en ont provoqué les dégâts collatéraux et les déplacements de population, a ajouté la même source. Entre-temps, la force de East Africa Community se renforce en troupes. Après le Kenya et le Burundais, les Ougandais se préparent au déploiement. Les UPDF étaient visibles à l'entrée de Bunagana, considérés comme les sièges de 1-23 depuis juin dernier. Les troupes ougandaises de East Africa Community, à travers son porte-parole adjoint, précisent qu'elles ne viennent pas en République démocratique du Congo pour combattre les M23. Tout comme les troupes ougandaises, les troupes kenyanes de East Africa Community n'ont pas pour mission de combattre les terroristes du 1-23. Les tâches assignées sont notamment la protection des civils, l'ouverture de la route d'approvisionnement principale RN2 et l'aide l'aide humanitaire. C'est dans le communiqué de East Africa Community. Le bâton de commandement en main, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et commandants des opérations dans cette province s'est rendu personnellement sous la ligne de front avec sa suite à armes à l'épaule. C'est mercredi 29 mars 2023 sur l'axe Mabenga-Rwindi où les forces armées congolaises font face à l'agression rwandaise camouflée par les terroristes du 1-23. Le général Constant Ndima s'est dit motivé de descendre au front afin de réarmer le moral des troupes. Et ce qui est important pour l'instant est de réarmement moral des troupes, a-t-il lancé dans les propos recueillis par l'agence congolaise de presse.
Selon l'agence congolaise de presse, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étaient opposées en mi-mars aux terroristes du 123 RDF au village Kiroche dans les territoires de Massissi, à environ 10 km à l'ouest des Saké, sur l'axe Mabenga-Rwindi et sur le front nord à Rutshuru au nord Kivu. Et ces violents combats avaient poussé nombreux habitants de ces villages à se déplacer massivement. Les uns avaient pris la direction des Saké-Goma, tandis que d'autres étaient allés vers Bweremana et Minova au sud Kivu. Et sur plusieurs lignes de front, les combats sont signalés cette semaine et le commandant des opérations militaires dans le Nord Kivu, le général Constantin Makogba, s'est donc rassuré de la situation des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus dans les Grands Nord, plus précisément à Rwindi, sur la ligne de front, et aussi voir les militaires qui sont à Kanyabayonga, a-t-il poursuivi. Autre nouvelle, les Ougandais Kawakamba, l'un des leaders des ADF, a été tué lors d'une opération spéciale menée le mercredi 29 mars. Les forces de la coalition et FARDC UPDF à Karuhamba, dans le territoire de Beni, près de la rivière Semuliki. L'information est donnée ce jeudi 30 mars par le porte-parole des opérations conjointes Forces armées de la République démocratique du Congo, UPDF, contre les ADF, le lieutenant-colonel Mak Azukai. Deux autres grands leaders, Abou Hassine et Kichotera, respectivement des nationalités burundaises et kenyanes, ont été neutralisés le samedi 25 mars, ajoute la même source. Les forces mutualisées continuent à intensifier les patrouilles de reconnaissance et des combats afin de maintenir la pression sans interruption sur l'ennemi. La coordination des opérations conjointes demandent à la population de doubler de vigilance afin d'aider les services limiers à mettre la main sur d'autres leaders en errance dans la zone, a recommandé le lieutenant-colonel Mak Azukai. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous tous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, de vous abonner, de liker, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire pour être informés à temps réel sur nos publications. Je suis Santi Chisenga. Depuis la province de l'Ituri, nous sommes dans l'est de la RD Congo pour Afro Info 243. Au revoir.